Bon, il n'est pas de bonne heure. Là, bon, là, je me retrouve chez moi, pas dans le jardin. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous faire voir un petit système D et éventuellement vous faire connaître le quinton, en fait, qui est de l'eau de mer et à quoi elle peut servir exactement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, donc là cette fois, je prends pas toujours la même. Celle-ci, c'est celle de Sea Aquacels. Donc voilà, peu importe, hein, de toute façon, je suis pas sponsorisée, donc j'ai pas cette vue. Donc voilà. Alors, voilà, la bouteille. Donc c'est une bouteille en verre. Donc l'avantage du verre, je pense que beaucoup connaissent, hein. C'est déjà, ça conserve les qualités du produit, ce qui n'est pas le cas dans du plastique forcément. Donc le mieux en général, c'est des bouteilles teintées. Bon, l'avantage, c'est que là, ils ont mis un joli coffret. Donc si vous la gardez dans le coffret, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc c'est de l'eau de mer. Donc en fait, ce sont des minéraux. Il faut savoir que l'eau de mer contient tous les minéraux qui peuvent se trouver dans notre plasma sanguin. Alors je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ont fait déjà des démarches, connaissent très bien René Quinton, qui a transfusé son chien en fait avec du quinton isotonique. Alors en fait, vous allez trouver sous deux formes l'eau de quinton. Alors il y en a qui le vendent comme plasma de quinton, d'autres qui vont le vendre comme de l'eau de mer. Je ne sais plus quel titre ils utilisent exactement. Enfin bon, de toute façon, c'est la même chose. Tant que c'est de l'eau de mer, de toute façon, ça vient de la mer. Sauf que normalement, ils doivent la ramasser à certains endroits, enfin la ramasser, je sais pas comment dire, la pomper à certains endroits, en mer. Et le mieux, c'est dans des vortex. Voilà. Parce que le vortex, en fait, il y a une énergie qui s'en dégage. Il y a beaucoup de choses, en fait, ça. Il y a pas mal de plancton aussi. Enfin bon, j'aurais du mal à tout vous expliquer. Je ne suis pas une experte non plus en quinton. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que cette eau, en fait, qui est l'eau de mer, on peut aussi l'appeler l'eau de vie quelque part, contient les mêmes éléments qui se trouvent dans notre plasma sanguin. En gros, on pourrait, normalement, si les travaux de René Quinton sont bons, nous transfuser avec de l'eau de mer, mais sous forme isotonique. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où je suis partie sur autre chose. En fait, vous allez trouver dans le commerce sous deux formes. La forme hypertonique et la forme isotonique. Donc là, moi j'ai pris la forme hypertonique. Alors en fait, la forme hypertonique, c'est la forme que l'on trouve, c'est directement en fait l'eau de mer pure. En fait, sous cet aspect-là, par exemple, elle ne pourrait pas être utilisée par voie intraveineuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait la diluer. En gros, il faudrait un tiers d'hypertonique et deux tiers d'eau. Voilà. Donc là, faut pas le faire comme ça, hein. Si vous voulez après aller beaucoup plus loin, les faire par comment dire, par injection, ce que je ne fais pas pour le moment. Peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas, parce que moi je suis un peu, voilà, je m'arrête à rien en fait. Parce que bon, il y a certains sites qui vendent même les araignées où on fait directement l'eau aussi en isotonique, qui est déjà prête à être injectée. Euh, donc on peut le faire soi-même, c'est des sous-cutanés. Je me suis déjà fait des piqûres sous-cutanées, donc bon, les sous-cutanés, il y a pas grand-chose. C'est pas bien grave, hein, c'est pas en intramusculaire. Par contre, faut savoir les faire quand même, un minimum. Donc voilà. Donc juste pour vous dire que cette eau peut servir à énormément de choses. Donc pour reminéraliser des gens malades, entre autres, mais pas que. En fait, on a tous des problèmes de santé quelque part. De toute façon, dès que vous tombez souvent malade, dès que vous avez des rhumes, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, ça c'est certain, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Donc, il faut remonter votre système immunitaire, donc par différents moyens, par des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, par le biais d'acides aminés, enfin bon bref.
donc de forme naturelle le plus possible. Et c'est même mieux parce qu'en fait le corps en fait ne reconnaîtra que ce qui est naturel. Tout ce qui est chimique en fait va le laisser un petit peu de côté, ça va être considéré un peu comme un poison. Et donc c'est pour ça que en fait je suis contre pratiquement tous les médicaments quelque part, sauf en cas on va dire d'urgence et on va dire de dernière minute, on va dire juste avant la mort si vraiment il y a souffrance. Et là, oui, on pourrait recourir peut-être à la chimie. Mais moi, j'estime qu'il faut agir en préventif. Même en cas de rhume, il existe des solutions. Voilà, il y a énormément de solutions. Il n'y en a pas qu'une en fait en naturel, hein. La seule chose, c'est que voilà, il y a une base, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides aminés. Voilà, j'ai pas tout en tête là comme ça. Bon, après, moi j'ai tout un protocole que je fais. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo avec ce que je fais pour moi, ce que je prends au quotidien. Et c'est vrai que ça peut intéresser pas mal de monde parce que c'est une base qui peut après être adaptée à chaque personne à condition d'être suivie par un spécialiste à côté si forcément vous ne connaissez pas tout ce que j'utilise. Voilà. Donc voilà. Donc pour le quinton, donc voilà. Moi je le prends sous forme hypertonique, hein, bon, parce que je trouve que c'est un peu du vol d'acheter, sauf si on veut se faire des injections bien sûr, en sous-cutané, mais c'est un peu du vol d'acheter de l'isotonique au prix de l'hypertonique. Donc surtout que bon, vous pouvez faire de l'iso avec de l'hyper, hein. Il suffit de mettre une dose d'hyper pour deux doses d'eau et puis voilà, vous avez votre isotonique. Donc voilà, moi ce que je fais. Alors, je vais, hop, je ne sais pas si vous allez voir, je vais bouger un petit peu le téléphone, la caméra. Tic, 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 tic. Je tourne, je tourne, je tourne, si ça veut bien. Je vais essayer de baisser, je suis désolée, ça va faire des à-coups peut-être. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc là ici, je joue un peu à la dinette en fait. En fait, alors j'utilise, alors j'ai trouvé des petites fioles. Alors, des petites fioles comme ça qui font 10 millilitres. L'avantage, parce qu'en fait, le quinton, vous le trouvez aussi en ampoule de 10 millilitres. Mais quand vous l'achetez en ampoule, vous le payez à peu près les 30 ampoules. Donc, si vous en prenez une par jour, ça vous coûte 20 euros. L'avantage, c'est que quand vous le prenez par litre, vous avez plus de 30 fois 10 millilitres. Et ça vous permet, même pour le même prix, mais l'avantage c'est que vous en avez beaucoup plus. Donc ce que je fais pour une question de pratique, donc je me prépare une petite fiole, donc voilà, d'ailleurs il faut que j'en prépare au moins une autre pour demain matin, parce que je me recharge comme ça, ma fille aussi. Donc moi je suis anémiée hein, déjà de base, à cause d'une opération que j'ai fait, entre autres, hein, et pas que, j'ai eu aussi des... Voilà, j'ai fait les conneries au début, voilà, de tomber un peu dans le végétalisme. Pas longtemps, hein, je vous assure, parce que ça a été rapide. La descente aux enfers a été rapide. Donc, du coup, parce que, bon, quand on a des problèmes de santé et en plus on n'a pas tous les apports, bon, forcément, ça va beaucoup plus vite. Donc, ce que je fais, donc là, je remplis mes petites fioles. Donc en ce moment, on en prend deux voire trois par jour en hypertonique. Mais il faut savoir qu'en isotonique, on peut monter beaucoup plus haut. En fait, ça dépend de chaque personne. On peut très bien commencer. D'ailleurs, quand on commence, il vaut mieux commencer par de l'iso. Donc, vous pouvez acheter une bouteille d'hyper comme je fais, mais vous la diluez, hein. Donc, une dose, une dose de quinton hypertonique pour deux doses d'eau, ce qui vous fera de l'iso. Ça permet au début de pouvoir s'habituer, parce qu'en fait c'est salé, hein, c'est comme si vous mettiez, parce que bon ça m'arrive de le faire, parce que je me recharge aussi d'une autre manière, voilà, bon je vous parle un peu, bon voilà,
C'est pas évident à parler parce que c'est de parler de ça, parce que bon, c'est vrai que ça touche des parties intimes, mais il faut savoir que par voie rectale, on absorbe tout aussi. C'est pour ça que, et même des fois beaucoup plus vite et beaucoup mieux. C'est pour ça qu'un suppositoire est très très efficace. Beaucoup plus efficace que si vous prenez par voie orale. En fait, ça a vite fait le tour. Donc là, c'est pareil en fait, hein. Donc, par contre, ce que je fais, quand je fais par, on va dire, avec une poire par l'autre côté, parce que bon, comme j'ai des gros soucis, il faut vraiment que je me recharge. Du coup, j'utilise des grosses quantités. Alors, ce que je fais, alors, je vais chercher en général, alors, je vais chercher, je reviens, je vais vous faire voir. Donc voilà. Là, j'ai un pot, en fait, hein. En plus, je suis de la région, donc ça tombe bien. Donc, c'est du gros sel gris de Guérande. Alors, il faut savoir que le sel gris de Guérande contient les mêmes éléments qu'il y a dans l'eau de mer, ce qui est tout à fait logique. Donc, ce que je fais. Donc là, j'utilise surtout par voie rectale, mais ça peut m'arriver de le prendre aussi par voie orale. Donc, pour avoir de l'hypertonique, avec du gros sel de Guérande. Alors, ne prenez pas des sels qui ont été traités, qui sont passés par différents... même pour manger, hein, je vous le déconseille. Hein, pardon, je bafouille. Évitez d'utiliser du sel du style la baleine, enfin tous ces sels qui sont passés par divers traitements chimiques et en plus qui ne contiennent pas les apports que vous avez dans le sel bah, voilà, qui vient de la mer, quoi, hein. Il faut vraiment penser à votre santé directement dès le début. Voilà. Et donc, dans ce gros sel, voilà, il est complet, il contient encore l'iode. Quand vous utilisez par exemple la fleur de sel, il faut faire attention. Alors, j'ai pas été vérifiée, c'est vrai que j'ai eu un doute là-dessus. J'ai pas encore été vérifiée, donc c'est mon micronutritionniste qui m'a dit que la fleur de sel, fallait faire attention parce qu'elle contient pas d'iode. Bon, alors ça reste à vérifier, j'ai pas encore vérifié. Après, j'utilise pas la fleur de sel parce que bon, ça reviendrait trop cher. Juste pour en fait faire des lavements au gros sel en fait, hein. Donc aucun ton. Parce que je vais vous dire à peu près les dosages qu'il faut utiliser en fait si vous utilisez en hypertonique ou en isotonique. Donc euh, en général, pour faire de l'hypertonique, donc on va dire en iso. Pour le sang, en fait, il faut à peu près 9 grammes de gros sel par litre d'eau. Donc si vous l'utilisez du coup en hypertonique, il faudra 9 fois 3 grammes de sel par litre d'eau. Voilà. Donc voilà, il est 3 fois plus chargé en hypertonique qu'en isotonique. Voilà. Et le plasma sanguin, donc je me répète un petit peu, le plasma sanguin, en fait, est 3 fois moins chargé que l'eau de mer, mais contient exactement les mêmes éléments que dans notre plasma sanguin. Donc en fait, il contient tous les éléments que vous trouvez dans le tableau de Mendeleïev. Donc vous pouvez aller voir ça sur Internet, vous allez trouver de l'info et vous allez voir que ça peut recharger vraiment quelqu'un. Euh, et ça peut, comment dire, soigner énormément, entre guillemets, de maladies. Voilà. Parce que pour moi, les maladies, en fin de compte, ce n'est pas forcément des maladies, en fait, c'est des formes de guérison. Il faut savoir que quand on commence à avoir des symptômes, c'est, on va dire, la phase où on était vraiment malade, où ça n'allait pas, en fait, vous n'aviez pas encore ces symptômes. Mais quand les symptômes arrivent, c'est juste pour vous dire, là, il est vraiment temps que vous fassiez quelque chose. Si vous ne faites rien, vous pouvez même y passer, quoi. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment se reprendre en main, apprendre à, comment dire, apprendre comment marche son corps, redevenir complètement indépendant de l'industrie pharmaceutique le plus possible. Et je dirais même, c'est même recommandé, surtout à l'heure actuelle. Euh, je sais que beaucoup ont du mal à comprendre tout ça. Beaucoup n'ont pas de confiance au naturel. Quoique quand j'ai commencé moi à partager tout ça, au début j'ai commencé sur Facebook à partager en fait
tout. Alors j'ai fait des erreurs, hein, comme tout le monde, et je pense que j'en ferai encore, et puis c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. Donc moi j'y mets tout mon cœur. J'ai eu de très très bons résultats sur moi, et y compris sur ma fille. C'est vrai que beaucoup sont un peu étonnés de ce que j'arrive à faire. Et je ne suis pas la seule, hein. On est nombreux en tant que maman d'enfants handicapés à avoir passé le pas quelque part. Pourquoi? Parce que nos enfants, en fait, bah, si on ne fait rien, la plupart du temps, ils y passent. Donc le minimum, c'est vraiment l'alimentation, bien sûr. Forcément, c'est tout prendre, enfin, une alimentation saine, brute. Le mieux, quand ça vient de votre terrain, que vous le faites vous-même. Voilà, et vous cuisinez avec des produits bruts. Que vous soyez végétalien, végan, enfin c'est pareil pour tout le monde. Beaucoup discriminent les produits laitiers, beaucoup discriminent la viande, enfin, les produits animaux, mais il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Pour moi, voilà, ça reste mon opinion, mais bon, vu les résultats que j'ai, je pense pas me tromper. Je pense que oui, à l'heure actuelle, les gens mangent trop de viande. Ça, c'est certain. Après, non, je pense pas qu'il faille complètement retirer les produits animaux. Ils contiennent des choses que l'on ne trouve pas ailleurs. Donc voilà, la seule chose, c'est que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il vaudra mieux que je refasse une vidéo pour ça. Il vaut mieux rester, parce que j'ai tendance à m'étaler. Je vais rester sur le quinton. Donc voilà, vous avez deux solutions. Donc du quinton, même plusieurs solutions, parce que bon, là, du quinton acheté par litre, hein, du quinton acheté en ampoule, hein, et éventuellement pour vous recharger beaucoup plus, parce que bon, c'est vrai que si vous l'achetez même par litre, voilà, 20 euros le litre, je veux dire, moi, quand je fais un lavement, bah, je passe le litre, quoi, hein. Donc le litre et demi s'il faut. Donc, voire plus, hein, s'il y a besoin. Donc, et en isotonique, hein, la plupart du temps. Je le passe pas en hyper, mais en iso. Donc comme ça, c'est beaucoup mieux pour. Au moins, j'ai je l'ai sous même forme que notre plasma sanguin. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire un petit truc là, et puis j'ai zappé, j'ai zappé, je ne sais plus ce que je voulais dire, hein. Euh, donc voilà. Donc les petites fioles, en fait, c'est juste pour remplacer les ampoules. Ça permet, c'est beaucoup plus pratique. Comme ça, il y a la dose en fait en ampoule. Donc par jour, on peut commencer par une ampoule d'isotonique ou voilà une petite fiole comme ça, hein, en iso ou en hyper, ce que vous aurez mis dedans. Et puis, vous pouvez monter jusqu'à 3. Alors, j'ai regardé à peu près les posologies, hein, donc en isotonique, pour des personnes vraiment malades, hein, on peut monter facilement jusqu'à 1 litre par jour. Alors après, c'est à vous de vérifier. Ne me croyez jamais sur parole, je peux faire aussi des erreurs, même si j'ai beaucoup cherché, même si j'utilise voilà, on peut se tromper. Moi, je sais qu'au départ, j'étais persuadée qu'il fallait être dans l'attaque. Voilà, alors tout ce qui était antifongique, tout ce qui était, voilà, j'étais dans l'attaque. Fallait éradiquer tous les parasites que j'avais à l'intérieur, quoi, quelque part, du moins une partie. Et non, en fait, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il vaut mieux, en fait. Nourrir votre corps et puis en fait c'est votre corps qui va faire le nécessaire pour rétablir le terrain. Voilà, ne jamais être dans l'attaque. C'est pareil pour le jardin, pour ceux qui me suivent pour le jardin. C'est exactement pareil. Il ne faut pas attaquer, que ce soit avec des pesticides ou autre chose. Nourrissez votre terre et votre terre vous le rendra quelque part. Donc, et puis, c'est les micro-organismes et tout ce qu'il y a dans la terre qui fera le nécessaire. Et bien là, c'est pareil pour notre corps. Nous sommes qu'un tas de bactéries qu'il faut nourrir. Elles ont certains besoins. Si vous ne les nourrissez pas, parce qu'il y en a qui pensent que se nourrir, c'est comment dire, c'est se remplir l'estomac. Ah non, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir du tout. Ce n'est pas du tout se remplir l'estomac. Si vous vous remplissez l'estomac que de pâtes, de riz, de... Enfin, franchement, vous ne nourrissez pas du tout, hein. Oui, vous allez plus avoir faim. Vous êtes rempli, en fait. Mais vous n'avez pas nourri vos cellules, vous n'avez pas nourri vos microzymas, vous n'avez pas nourri vos tissus. Donc voilà. Donc voilà, pour revenir sur le quinton est une solution qui est une base pour se soigner. Donc voilà. Donc hop, je vous fais un petit coucou comme ça. Donc je suis plus en tenue de nuit, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Je préfère voilà, ces, ces petites fioles-là. Voilà, quelque part, c'est de la vie. Voilà, c'est de la vie. Voilà, je suis désolée pour le bazar, j'ai pas eu le temps de ranger, donc on verra ça demain. Donc je vous fais un petit coucou et puis j'espère que cette vidéo vous aura servi quand même, ne serait-ce que pour savoir comment faire de l'hyper ou de l'iso. Et puis voilà, donc surtout quand vous diluez en iso, utilisez une bonne eau de source. Alors quand on dit une bonne eau de source, c'est pas forcément de l'eau en bouteille, parce que malheureusement ils utilisent des plastiques qui sont, voilà, c'est marqué PET d'ailleurs sur la bouteille, PET. Là c'est le plus mauvais des plastiques, hein. Mais bon, des fois ça peut être une solution alternative parce que l'eau du robinet contient beaucoup de problèmes. Donc moi j'utilise en fait ce filtre, hein, qui est un style de filtre Berkey. Ah, voilà. Beaucoup en sont équipés quand il s'agit d'être en autonomie ou survie. Donc voilà, donc j'ai celui-ci avec une belle fleur de vie que j'ai rajoutée dessus. Donc je ne l'ai pas acheté comme ça, c'est moi qui ai rajouté les fleurs de vie pour ceux qui connaissent. Mais voilà, c'est une solution alternative. Alors j'en ai deux en fait, hein. J'en ai un autre ici. Par contre, je m'en sers pas encore pour le moment parce qu'il faut que je le... j'ai commencé, alors je sais pas si vous le voyez, hop là, voilà, il est là. Donc il est beaucoup plus gros que l'autre, hein. Beaucoup moins cher. J'ai trouvé vraiment et l'avantage c'est que j'ai trouvé en fait des filtres. Alors, les filtres qui sont vendus avec celui-ci, en fait, ne sont pas jetables. On peut les remplir et changer, en fait... alors, soit on utilise les filtres comme ça, donc les bougies, parce que c'est des bougies de céramique, hein, contrairement aux filtres Berkey. Là, c'est vraiment de la céramique, ça se voit, ils n'ont pas du tout le même aspect. Il faut faire attention de ne pas les casser. Si on les casse pas, en fait, c'est à vie. La seule chose, c'est qu'il faut les nettoyer de temps en temps, les passer à l'eau bouillante. Et à l'intérieur, il y a possibilité éventuellement de les remplir de charbon actif. Donc pour ceux qui connaissent. Donc je pourrais faire des vidéos aussi là-dessus si ça vous intéresse sur les charbons actifs, sur l'argent colloïdal, sur beaucoup de choses. Donc voilà, l'avantage c'est que là, vous pouvez rechanger le charbon autant que vous voulez. Alors, je l'ai fait là. La seule chose c'est que j'ai tellement voulu bien faire que j'ai moulu le charbon pour que ça soit plus efficace. La seule chose c'est que si je veux avoir de l'eau, je vais être obligée d'attendre une semaine. Parce qu'elle filtre tellement bien. Ah bah, ce qui est sûr, c'est que ce qui sort du coup au robinet est parfait. Il n'y a pas de problème. Vu le temps que ça met à couler. Et la seule chose, c'est que c'est un peu trop parfait. Du coup, ça met trop de temps à couler. Donc, il va falloir que je revide les bougies dès que j'ai un moment. Donc, en ce moment, je suis un peu surbookée, donc j'ai pas eu le temps. Que je revide les bougies et que je remette des granulés de façon à ce que voilà, ça coule un petit peu plus vite. Alors, j'essaierai moitié-moitié pour voir. Mais voilà, je peux pas. Là, ça va pas si vite. Faut pas avoir soif. Donc voilà. Donc voilà, petit intermède sur l'eau, mais l'eau c'est vraiment primordial. Donc il faut vraiment, voilà, il faut vraiment prendre une eau le plus possible de qualité. Je dis pas que c'est parfait. Euh, Peut-être qu'un osmoseur, ça serait peut-être mieux. La seule chose, c'est pas le même prix. Après, le mieux, c'est de prendre de l'eau de pluie, hein, quand on peut, de l'eau de pluie et de la filtrer dans ce genre de filtre.
Voilà, il n'y a rien de mieux que l'eau de pluie. Bon, c'est vrai qu'elle peut te charger de certaines choses pas forcément super bien, mais ça sera toujours mieux que l'eau du robinet où vous trouvez du fluor, où vous trouvez des résidus de médicaments, que vous trouvez énormément de saleté, sans parler sur le côté énergétique. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué à comprendre pour beaucoup de monde. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous laisser. Je m'arrête là pour celle-ci parce que ça sert à rien de continuer. Je suis très très bavarde, mais j'ai tendance à m'étaler. Donc là, je vais faire stop parce qu'autrement, je vais tout vous déballer dans une vidéo qui va faire 5 heures d'affilée. Et c'est pas ce qu'il faudrait. Donc voilà, je m'en reste au Quinton. On pourra approfondir d'autres sujets une autre fois. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.